Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration assez fouillée des sources autour de Johnny Hallyday. Bonjour. Oui, on a pas mal de matières, des documentaires, des interviews, des témoignages. Exactement, l'idée, c'est de tenter de cerner l'homme derrière l'idole, Jean-Philippe Smet. C'est ça. Ses blessures, ses relations, parfois complexes, et puis bien sûr la controverse autour de son héritage. Pour lancer la discussion, il y a cette image forte, celle du rocker quasi mortel qui frôle la mort en 2009. Oui, et qui sur son lit d'hôpital appelle ce père quasi inconnu. C'est poignant. Ça dit beaucoup sur une quête jamais terminée en fait. Et cette quête, cette blessure d'enfance, elle est vraiment au cœur de la dualité dont tout le monde parle. Jean-Philippe Smet d'un côté, Johnny Hallyday de l'autre. Ah oui, clairement. L'enfance, c'est un double abandon. Le père, Léon Smet, artiste belge un peu instable, qui s'en va très tôt. Et la mère Huguette, mannequin, qui est prise par sa carrière, donc moins présente. Du coup, il est élevé par d'autres figures. Sa tante, Hélène Marr, ses cousines, elles sont capitales. Et puis la rencontre avec Lee Ketchum, ce danseur américain, Mm, mm. qui devient Lee Hallyday. Voilà, une sorte de père de substitution. C'est même lui qui inspire son nom de scène. Ce que les sources montrent bien, c'est que Johnny Hallyday, c'était pas juste un pseudo. C'était une nécessité pour Jean-Philippe. Une armure, presque, pour combattre ce sentiment d'illégitimité, ce vide affectif, pour exister face au rejet. Il y a cette anecdote avec Aznavour qui est assez révélatrice quand il démasque son histoire de ranch américain. Ça montre la pression qu'il ressentait déjà. Et cette tension entre le Jean-Philippe un peu timide, blessé, et le Johnny flamboyant, la bête de scène, ça va le suivre toute sa vie. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça semble rejaillir sur sa propre paternité. Oui, les sources parlent d'une certaine distance avec David, par exemple. Il découvre même son talent de batteur assez tard, lors d'un concert, c'est ça? C'est ça. Et avec Laura, bon, après une promesse de mariage quand elle était enfant, c'est fluctuant aussi. Nathalie Baye en a parlé. Et dans ce tableau des relations, l'arrivée de Laetitia marque un tournant. Ah oui, un vrai coup de foudre apparemment. Les sources suggèrent qu'il partageait peut-être des blessures d'enfance similaires, l'abandon. Elle devient l'épouse dévouée, mais certains témoignages la décrivent aussi comme une infirmière face au démon de Johnny. Oui, l'alcool, les infidélités. Il y a des anecdotes sur la lune de miel, un incident sur un bateau. Elle est là, elle gère. Et puis son influence, et celle de son père, André Boudot, grandit progressivement. Exactement. Reprise en main des finances, de la carrière, même de l'entourage. L'éviction de Jean-Claude Camus en producteur historique. Après l'incident du Stade de France, oui. C'est un moment charnière. Johnny écrit même à Boudot pour le remercier de son aide. Et puis, l'adoption de Jade et Joy. Ça semble le transformer, le rendre plus père de famille, plus investi. Mais cette gestion, parce que certains appellent le clan Boudot à l'idée, ça prépare peut-être le terrain pour la suite. Ben oui, parce qu'après l'immense hommage national, l'unité apparente, C'est le choc, la révélation du testament californien. voilà, le testament de 2014 qui déshérite David et Laura au seul profit de Laetitia. Et là, c'est con. C'est la déflagration médiatique, juridique, la guerre des clans. On sentait déjà les tensions aux obsèques, d'ailleurs, les clans séparés. Et les accusations qui fusent. Laetitia aurait fait barrage entre le père et ses aînés à la fin. Elle se défend, rappelle son soutien, l'album 100% fait avec David. Les mères, Sylvie Vartan, Nathalie Baye, montent au créneau pour leurs enfants. Et toute la bataille juridique, au fond, elle tourne autour d'un point très technique, la résidence habituelle de Johnny. Était-il résident américain ou français? C'était ça la question clé. Exactement. Parce que le droit n'est pas le même. En Californie, on peut déshériter ses enfants. En France, non. Il y a la réserve héréditaire. L'enjeu était colossal, financièrement et symboliquement. Absolument. Au final, ce qu'on retient de tout ça, c'est l'image d'un homme plein de contradictions. L'idole indestructible, mais aussi Jean-Philippe Smet, terriblement humain, fragile, en quête d'amour. C'est ça. Sa musique a rassemblé des générations, mais son héritage personnel, lui, a fini par diviser. Ça laisse une question en suspens finalement. Oui. Et comment l'image de l'idole et la mémoire de l'homme vont cohabiter maintenant. Et plus largement, qu'est-ce que cette histoire nous dit sur les familles face à la célébrité et à l'argent? Ça peut être dévastateur, visiblement.